Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit : cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent : quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? Jésus leur répondit : détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent : il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais ? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Frères et sœurs bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui la dédicace de l'archibasilique du Très Saint Sauveur et des Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Plus communément, on l'appelle Saint Jean de Latran. C'est la cathédrale de l'évêque de Rome, du successeur de Pierre, du pape donc. Et cette église est l'église mère et tête de toutes les églises de la ville et de Rome et du monde, ainsi que c'est gravé en latin sur la façade. Nous fêtons la naissance spirituelle, l'anniversaire, parce que une dédicace, c'est l'équivalent d'un baptême pour un édifice sacré. Et si symboliquement, cette église représente l'église universelle, elle est la mère de toutes les églises,
À la lumière de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous pouvons être assez rassurés en comprenant que Dieu veille sur son Église et la prévient toujours de la dégradation qui peut la menacer. Dans la prophétie d'Ézéchiel, c'est de l'intérieur que la purification jaillit, ce fleuve d'eau vive qui évoque l'Esprit Saint, dont l'Église est le temple, avant de communiquer l'Esprit, d'en être la médiatrice. L'Église, corps du Christ, devrait se laisser elle-même purifier par l'Esprit de sainteté, à la façon d'un canal qui est toujours propre à force de conduire l'eau. Et puis de l'autre côté, le geste du Christ, c'est aussi un acte d'exorcisme, de purification, qui dit dans l'autre sens, je veux dire de l'extérieur vers l'intérieur, l'action de Dieu qui vient purifier son temple. Vous voyez, si on recoupe les deux représentations, on a l'impression que l'Église est comme saisie par l'Esprit Saint et le Christ, de l'intérieur et de l'extérieur, pour rester fidèle à sa vocation. Alors nous confessons, oui, que l'Église est sainte, mais toujours à devoir se réformer, se sanctifier, et elle est sainte et sanctifiée si Dieu agit et la visite. Et puisque je vous disais que les rites de la dédicace sont des rites baptismaux appliqués à un bâtiment, on peut filer la métaphore et se dire que, de même qu'un baptisé qui a été sanctifié un jour, le jour où il a reçu le baptême, il a besoin par la suite de rafraîchir la grâce de son baptême par l'accueil de l'Esprit dans la prière, dans le sacrement du pardon au plus haut point. On peut prier analogiquement pour que l'Église soit toujours plus pure et fidèle à la grâce de sa fondation, se laisse nettoyer intérieurement, extérieurement, totalement. Vous voyez, les rites en chaque célébration liturgique ne cessent de rappeler que la purification n'est pas achevée. C'est pour ça qu'on continue à encenser. C'est un rite de purification. Même les bâtiments qui ont reçu énormément de célébrations, qui ont beaucoup servi à la prière, ont encore besoin d'être purifiés. On emploie l'eau bénite, le chant sacré, tout ce qui appelle l'action purificatrice divine. Alors voilà, cette belle fête est peut-être l'occasion de prier pour la purification de l'Église universelle, plus particulièrement de sa haute hiérarchie, des successeurs des apôtres, qui, comme cette basilique, sont chargés de la représenter. Un collège apostolique, ça s'entretient dans le feu de l'Esprit. Intercession fervente qui ne doit pas être présentée au Seigneur sans se souvenir que cette œuvre de purification, elle commence par notre propre cœur, temple de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez de la réponse de Mère Teresa à un journaliste américain qui lui demandait ce qu'il fallait changer dans l'Église aujourd'hui. Elle lui avait répondu « You and me ». Amen.